Je me suis marié il y a 18 ans. Ma femme était une épouse merveilleuse qui m'a donné 4 garçons et une fille. Il y a quelque temps, j'ai été atteint d'une maladie de la prostate. J'ai commencé à faire des examens et des analyses. Et lors de ces tests, on a découvert que j'étais stérile et incapable de procréer. J'étais sous le choc. Comment pouvais-je être stérile alors que j'ai 5 enfants? Le doute a commencé à m'envahir de toutes parts. J'ai pensé à aller dans un autre hôpital pour vérifier, car je ne voulais pas être injuste envers ma femme, elle est mon honneur avant d'être mon épouse. Je suis allé dans 3 hôpitaux différents et les résultats étaient identiques. Je suis stérile. Après de longues réflexions, j'ai décidé de prélever des échantillons sur mes enfants pour faire une analyse ADN sans que personne ne le sache. J'avais peur de leur être injuste ou de l'être envers leur mère. J'ai pris des cheveux sur leur tête pendant qu'ils dormaient et je suis allé à l'aube au laboratoire. Quand j'ai remis les échantillons, le médecin m'a informé que le résultat apparaîtrait dans un mois, car l'analyse est très précise et prend du temps. Je suis sorti du laboratoire au bord de l'effondrement. Le doute rongeait mon cœur et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas être injuste envers ma femme, par respect pour elle et pour que la vérité éclate après les analyses. Quand je suis rentré à la maison, les enfants se sont précipités vers moi comme d'habitude pour m'embrasser, mais je n'ai pas pu leur rendre la même affection. Je les ai repoussés et j'ai commencé à crier sur eux pour qu'ils s'éloignent. Ma femme est entrée dans la pièce, a fait sortir les enfants et m'a dit calmement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai regardé son cou et une sensation étrange m'a traversé l'esprit, l'envie de l'étrangler. Elle m'a demandé « Es-tu fatigué ?» J'ai répondu « Oui, fatigué et un peu épuisé ». Elle a proposé « Je te prépare à manger ?» J'ai dit « Non, je ne veux rien ». Je me suis assis devant la télévision dans le salon à réfléchir jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Je ne me suis réveillé qu'à 6 heures du matin, après une nuit pleine de cauchemars, où je me voyais tuer ma femme, mes enfants et me suicider. Je suis sorti de la maison et me suis assis devant, observant de loin. Le doute me tuait pendant ce mois d'attente. Je surveillais ma femme, mais elle ne sortait presque jamais de la maison et personne ne venait. Une semaine avant la date prévue, je suis allé au laboratoire, mais on m'a informé que le résultat serait retardé d'1 semaine supplémentaire. J'ai failli devenir fou. Je suis sorti du laboratoire et j'ai décidé d'aller voir mon ami proche, mon frère de cœur. Il avait toujours été à mes côtés dans les problèmes conjugaux, professionnels et dans tout ce que je rencontrais. Je me suis rendu à son bureau. Il possède une société d'import-export. Dès qu'il m'a vu, il a remarqué la tristesse sur mon visage et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami ?» Je n'ai pas pu parler et mes larmes ont coulé. Il m'a dit « Parle, je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui ne va pas. » Il m'a demandé de me calmer et après quelques instants, j'ai commencé à lui raconter toute l'histoire. Il a souri légèrement et m'a dit « C'est ça la raison de ta tristesse, mon ami, ce sont tes enfants et ta femme est honorable. Elle te préserve et préserve ton honneur. Ne laisse pas le doute te détruire. » Il s'est mis à me raconter des histoires de gens qui avaient eu des enfants, puis, après des années, il s'était avéré qu'ils ne pouvaient plus procréer. Il m'a dit « Tu es comme eux, et l'analyse te prouvera la vérité de mes paroles. » Mon cœur s'est un peu apaisé, et j'ai décidé de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé, ma femme m'a demandé « Où étais-tu jusqu'à cette heure ?» Je lui ai répondu d'une voix forte « Et ça te regarde, je rentre tard si je veux. » Les enfants se sont approchés pour jouer avec moi comme d'habitude, mais j'ai crié sur eux « Quiconque s'approche de moi, je le frappe. Éloignez-vous, je suis malade et fatigué. » Je prononçais ces mots alors que mon cœur se déchirait intérieurement. J'ai encore dormi cette nuit-là dans le salon devant la télévision. Le lendemain matin, je suis sorti pour m'occuper de certaines de mes affaires et j'ai décidé de rendre à nouveau visite à mon ami. Alors que je garais ma voiture devant son entreprise, j'ai vu ma femme sortir de chez lui. J'étais surpris, mais le doute ne m'a pas effleuré, car c'est mon ami proche. J'ai reçu un appel, alors je suis resté dans la voiture pendant une demi-heure. Puis je suis entré dans son bureau et nous avons discuté. Mais il ne m'a pas informé que ma femme était venue le voir. C'est là que le doute a commencé à s'infiltrer. Je suis rentré à la maison et j'ai demandé à ma femme « Es-tu sorti de la maison aujourd'hui ?» Je demandais à ma femme « Es-tu sorti de la maison aujourd'hui ?» Elle me répondit « Oui, je suis allé voir un ami pour lui parler de ton état, de comment tu as changé du tout au tout. Tu n'es plus le mari que je connaissais. Je ne supporte plus ta façon de nous traiter, moi et les enfants. Dis-moi ce qui ne va pas. Si tu traverses un problème, nous trouverons une solution ensemble. » Je lui dis « Rien, juste quelques problèmes au travail. Ils seront résolus si Dieu le veut et je redeviendrai comme avant, voire même meilleur. » Le lendemain, je me rendis chez mon ami et lui demandai, énervé, qu'est-ce que ma femme faisait chez toi. Il répondit en tremblant « Rien. Elle me parlait juste de ton état et de ta façon de traiter les enfants. Tu deviens méfiant, tu soupçonnes tout le monde. J'ai eu peur que tu penses du mal de moi, j'ai donc préféré ne rien te dire. » Je lui dis « J'aurais préféré que tu me le dises. » Il me dit « Sois patient, attends les résultats des analyses et tu porteras ton jugement après. » Je déclarai « Non, je ne serai pas patient. Je veux savoir la vérité maintenant. » Il me suggéra alors d'acheter une petite caméra connectée à Internet que je relierai à mon téléphone et installerai à la maison pour la surveiller quand je serai absent, afin que mon cœur s'apaise. L'idée me plut et je me rendis dans un magasin où j'achetais 2 très petites caméras que je plaçais à des endroits stratégiques dans la maison de façon à tout voir et à capter le son également. Je dis à ma femme « Je vais au travail, je resterai peut-être un jour ou 2 à Alexandrie. » Elle me répondit « Triste, fais comme tu veux. »
Elle ignorait que je brûlais intérieurement et que je voyais un meurtre se rapprocher à chaque instant. Je pris ma voiture et allai voir mon ami pour lui raconter ce que j'avais fait. Nous allâmes au restaurant. Pendant que nous mangions, je sortis mon téléphone de ma poche pour voir ce qui se passait à la maison, et ce fut le choc. Je vis mon voisin, le médecin qui habite l'appartement d'en face, entrer dans ma chambre avec ma femme. Je bondis de ma place et me précipitai vers ma voiture. Mon ami me dit « Attends, emmène-moi avec toi ». Je criai « Non, tu n'as rien à voir avec cette histoire ». Je partis en voiture et mon ami me suivit dans la sienne. Lorsque j'entrai précipitamment dans la maison, je brandis mon arme pour tuer la traîtresse et son amant. J'entrai dans ma chambre et une violente altercation éclata entre nous trois, la colère remplissant mon cœur et mes yeux. Je ne voyais plus rien d'autre que l'envie de tuer. Et je ne sortis de mon hystérie qu'après que mon ami eut arraché l'arme de ma main. Mon voisin le médecin me dit « Votre fils a une forte fièvre et son état est très critique. Si j'avais su que mon entrée chez vous causerait tous ces problèmes, je ne serais jamais venu. Mais c'est mon devoir. » Mon ami lui dit « Continuez l'examen, docteur. Comment va l'enfant ?» Le médecin examina mon fils, mais il était déjà trop tard. L'enfant avait succombé à une température extrêmement élevée. Tout le monde m'accusa d'être responsable de sa mort. Je fus saisi d'un sentiment d'engourdissement. Cet enfant était celui de mes enfants que je préférais, mais aujourd'hui, je ne ressentais plus cet amour. Aucune larme ne coula de mes yeux pour lui. Cela m'était égal qu'il soit vivant ou mort. Après avoir enterré l'enfant avec la famille et les amis, et avoir reçu les condoléances, mon ami m'emmena au laboratoire, nous récupérâmes le résultat. Le médecin du laboratoire nous annonça que le résultat correspondait à 100% et que les enfants étaient bien les miens. Je poussai un cri déchirant et des larmes inondèrent mon visage, tandis que je cherchais désespérément mon fils que j'avais perdu. Je m'écriai « C'est moi qui ai tué mon fils ». Mon ami m'emmena voir un médecin spécialiste de la fertilité masculine. Après examen, il me dit « Vous avez juste besoin d'une petite opération et ensuite tout reviendra à la normale ». Après que tous les doutes concernant ma femme, envers qui j'avais été injuste, furent dissipés, je m'assis sur la tombe de mon fils, le pleurant et le suppliant de me pardonner ma négligence envers lui. Le silence tue plus que les mots. Parler de ses angoisses à sa femme dès le début aurait épargné toute cette tragédie familiale. La confiance et le dialogue sont essentiels dans un couple pour éviter de perdre ce qu'on a de plus cher par nos propres actions. Laissez un cœur et abonnez-vous si vous avez aimé cette histoire.